Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 2-1 à domicile face à l'Eintracht Francfort. Barça-Francfort, automatiquement, t'as mal à la tête. Pourquoi? Parce que le Barça est de retour au Camp Nou et heureusement que le Camp Nou n'est pas ouvert à pleine capacité. Si le Camp Nou était ouvert à pleine capacité, peut-être qu'on aurait eu, encore une fois, un autre débarquement. Parce que la dernière fois que les Allemands ils sont venus en Catalogne, ils sont pas venus pour supporter une équipe, ils sont venus en mode débarquement. On s'en rappelle, on était là. Il y a quelques années, je me rappelle plus, c'était pas un Europa League. Le Barça joue face à Francfort. Le stade est rempli d'Allemands à Barcelone. J'étais choqué. Ils ont joué chez eux, à l'extérieur. Il y avait plus de supporters de Francfort que de supporters du Barça au Camp Nou. C'était abusé, c'était pas normal, c'était presque, franchement, en toute honnêteté, une honte. Parce que franchement, t'es chez toi, t'es chez toi. Je comprends le mi casa est tout casa, mais à un moment donné, au football, il n'y a pas de casa. Quand t'es chez toi, t'es chez toi. Donc, quand le Barça joue Francfort dans le calendrier, je pense que dans la tête de tous les couleurs, ils ont dû se dire, oulala, il y a un problème. Il y a un problème, il faut se gérer, surtout au niveau des billets. Et j'ai vu qu'il y a eu pas mal de gestations qui ont été faites, surtout par rapport à certains socios, parce que j'ai l'impression que certains socios ne se gèrent pas. Au lieu de venir au stade, ils vendent leurs tickets. Donc, cette fois-ci, le Barça joue Francfort à domicile. Le scénario du match est beaucoup plus intéressant à la fin de la journée. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu cette masse de supporters allemands qui sont venus remplir le Camp Nou. Le Camp Nou n'étant pas jusqu'à présent ouvert à pleine capacité, vu qu'ils reviennent de construction et puis tout ça, ils n'ont pas encore fini toutes les constructions. Donc voilà, pour le moment, il y avait en tout cas un bon ratio, je pense, de supporters allemands et de supporters du Barça. En tout cas, à la télé, c'est ce qu'on voyait. Loguito était au stade, il n'a qu'à nous dire concrètement ce qui s'est passé. Donc, le Barça joue face à Francfort. Le Barça est à domicile, le Barça doit se gérer, le Barça a le ballon en première mi-temps. Franchement, Francfort est une équipe qui ne touche pas beaucoup la balle. Francfort peine à réussir à construire quelque chose. C'est le Barça qui crée le jeu, c'est le Barça qui essaie de se créer des occasions. Cependant, le match, offensivement parlant, en première mi-temps, malgré la possession de balle et malgré le fait que le Barça réussissait un temps soit peu à te faire croire qu'ils sont en train de produire du jeu, le jeu était stérile. Le jeu était stérile. Et malheureusement, il manquait quelque chose. Il n'y a pas eu de but. Tu me diras, Robert Lewandowski a marqué. Peut-être sur cette occasion-là, c'était bien joué, bien combiné, mais il y a hors-jeu. Sinon, mis à part ça, à un moment donné, il y a une remise, je pense, de Jules Koundé qui a été très pertinent de la tête dans la surface de réparation aujourd'hui. Jules Koundé aurait pu avoir 2 buts de la tête et une passe décisive de la tête. Remise de Jules Koundé, reprise de Robert Lewandowski en début de rencontre. Normalement, c'est un but, malheureusement. À 37 ans, Lewandowski ne réussit pas à bien calculer la trajectoire du ballon. Donc, du coup, il loupe le ballon complètement. Mais sinon, mis à part ça, franchement, entre vous et moi, en première mi-temps, c'est pauvre. Vous voulez quoi? C'est pauvre? Vous avez gagné aujourd'hui 2-1, on va en parler, mais la première mi-temps, elle est pauvre. Offensivement parlant, Robert Lewandowski, Firmin Lopez qui sort à la mi-temps, Rafinha, tout le monde, Lamine Yamal est censé être aujourd'hui. Parce que Yamal, faut pas qu'il se foute de nous. À un moment donné aussi, moi, je suis là pour dire les choses telles que comme je le pense réellement. Lamine Yamal, faut pas qu'il se foute de nous. Nous tous, on est là, derrière Lamine Yamal. Moi, personnellement, en tout cas, je suis là. Il y en a d'autres, ils sont patients, ils sont de l'autre côté, on les appelle les haters. Ils attendent juste que Lamine Yamal, il floppe pour venir et l'attaquer. Mais moi, je suis un des boys qui est avec Lamine Yamal. J'ai envie de le voir briller, j'ai envie de le voir exploser devant le... Voilà, d'aller à la poursuite de la légende qu'il doit être, en fait. Mais Lamine Yamal, franchement, en ce début de saison, je sais qu'il y a eu quelques blessures, quelques trucs, machin, tout ça, sélection espagnole, ça a été compliqué, mais il y a certains matchs où quand il est dans le match, il doit pas nous donner le temps de parler. Yamal doit sortir une top performance, personne ne parle. Tout le monde s'assoit et dit « Ouais, non, le boy, franchement, même s'ils n'ont pas bien joué, même s'ils ont perdu, non, lui, franchement, il est trop fort. » Mais Yamal, de temps en temps, il est là, dans certains matchs, et tu sens qu'il est brouillon. Combien de ballons Lamine Yamal a-t-il perdu en première mi-temps? C'est une question que j'ai envie de me poser aujourd'hui. Voyons voir combien de ballons... Est-ce qu'on a les statistiques du nombre de ballons perdus de la part de Lamine Yamal? Je ne sais pas. Il a perdu 5 ballons. Il a été dépossédé 5 fois. 5 fois. 5 ballons perdus de la part de Lamine Yamal. Pour moi, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Il a un centre précis sur 6, en fait. Un centre sur 6. C'est le centre... Qu'est-ce qu'il a d'autre? Un truc... Il gagne 31% de ses duels dans ce match-là, en fait. Des duels à terre, pas des duels aériens. Des duels à terre. Il gagne 31% de ses duels. 4 sur 13. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux, en fait.
C'est pas sérieux, on peut pas être là, être l'avocat, et finalement on devient avocat du diable. Yamal, gère-toi franchement. On s'attend réellement à ce que Lamine Yamal passe à ce stade supérieur-là. Ce qu'il a fait à 16 ans, c'est tout simplement incroyable. Il va gagner un Euro où il joue la majorité de l'Euro. Il a 16 ans, il est sensationnel. Il est en championnat la saison passée. Littéralement, ce qu'il a fait avec le Barça l'amène au podium du Ballon d'Or. Il finit deuxième du Ballon d'Or. Il aurait même pu être Ballon d'Or. Cependant, aujourd'hui, le boy, il est jeune. Il a des années devant lui. Il a toute sa carrière devant lui. C'est pas le moment de commencer à jouer les mains dans les poches et arriver au stade en sandales. Aujourd'hui, il est arrivé en sandales. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Des fois, je dis des choses juste comme ça. Mais bon, nos darons, l'ancienne génération, si tu arrives au stade en sandales, ils vont dire tu es pas sérieux. Ils vont dire tu es pas sérieux. Où sont tes chaussures? Pourquoi tu arrives au stade en sandales? On est en décembre, il commence à faire froid. Peut-être que tes pieds ils vont prendre froid avec tes chaussettes. Peut-être que tu rentres sur le terrain, t'es pas aussi chaud. Je ne sais pas. C'était sa première titularisation, oui. Avec le Barça, oui. En Ligue des Champions, oui. Au Camp Nou, oui. C'était le moment de sortir une masterclass, sincèrement, Lamine Yamal. Malheureusement, oui, il donne une passe décisive, mais globalement parlant, moi j'ai été déçu de la part de Lamine Yamal dans cette rencontre-là. Beaucoup de dribbles, il n'y a pas de problème dans les highlights, tu vas voir. Peut-être même la photo que je vais utiliser, je ne sais pas, en miniature ou non, en miniature, je pense qu'on va mettre Jules Koundé. Mais on ne sait jamais, tu vois, Lamine Yamal, à un moment donné, il prend le ballon, il dribble un boy, le boy il glisse, il est à terre, on ne sait pas. Donc, pour les photographes, pour tout ça, c'est bien beau. Quand il s'agit de faire des edits TikTok et tout ça, on est content parce qu'il y a de quoi avoir de la matière pour pouvoir travailler. Parce que Lamine Yamal, dans chaque match, il va te donner des dribbles et tout cela. Mais à un moment donné, tu as besoin que tout ça, ça se concrétise avec le collectif. Mais aujourd'hui, en première mi-temps, sincèrement, la première mi-temps du Barça, collectivement parlant, offensivement, était relativement pauvre avec un manque, j'ai envie de dire, de créativité. Et à la fin, si Robert Lewandowski claque ces deux buts-là ou un but, peut-être que le discours il est un peu différent, mais n'empêche que moi, j'ai été relativement déçu. Par contre, défensivement parlant, en première mi-temps, encore une fois, je suis déçu. C'est le 4e match où le Barça, je pense même, et même plus peut-être, même plus, connaissant ces couleurs là, ces bandits, ça fait combien de matchs là, ils n'ont pas eu de clean sheet? Depuis Chelsea, ils n'ont pas eu de clean, depuis qu'ils ont... ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de clean sheet. Hein. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de clean sheet depuis Bilbao. Ça fait maintenant 5 matchs toutes compétitions confondues qu'ils encaissent des buts tout le temps. Le Barça ne peut pas continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison, franchement. C'est pas normal. La dernière fois, je voyais un clip de Thierry Henry avec les gars de CBS Golasso. Il est en train de dire que statistiquement, c'est choquant. Je pense que 80% des buts que le Barça a encaissés depuis l'année passée, depuis que Hansi Flick est arrivé, c'est des buts en 1 contre 1. C'est des buts en 1 contre 1. Genre, tu peux enlever presque une trentaine de buts que le Barça a pris. Parce que c'est des buts en 1 contre 1. L'attaquant est en 1 contre 1. C'est pas normal. Le Barça met tout le temps ses attaquants, l'attaquant adverse en 1 contre 1. Pourquoi? Parce que Hansi Flick tient avec ses lignes défensives hautes là, parce que les gars prennent énormément de risques et tout. Donc le but que marque Knof, parce que franchement le but de Knof là, il est très très beau. Il n'y a rien à dire, c'est un superbe but. Il est puissant, il est solide sur ses appuis. Il y a Baldé qui arrive, qui essaie de le fatiguer. Il y a Baldé qui rentre et qui force. Il y a un autre gars qui arrive aussi, mais il tient très bon. Il rentre vers l'intérieur. La conduite de balle de Knof, franchement, elle n'est pas à négliger. Quand tu vois la pression qu'il y avait sur lui, la frappe croisée, elle est sensationnelle. Franchement, très belle frappe du pied gauche, il me semble, qui va tromper Yohan Garcia. Donc là, tu te dis, ce but-là est un but évitable. Combien de fois, encore une fois, le Barça va prendre ce genre de but? Ça devient à un moment donné ridicule. Toujours le Barça, tu sais que tu vas mettre au moins 1 sur un malentendu, voire 2. Si tu tiens bien défensivement, tu peux les faire douter, comme ils ont fait en première mi-temps. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, il y a changement. Qui rentre? Marcus Rashford. Firmino Lopez dehors, Rashford rentre et automatiquement, ça dynamique le jeu. Et franchement, je pense qu'entre la 45e et la 60e, on a vu un top Barça. Mais quand je dis un top Barça, c'est un top Barça. Et d'ailleurs, c'est durant cette période-là que Jules Koundé vient se racheter. Je vous rappelle que Jules Koundé, ce week-end, il a fait le tocard. J'en ai parlé, il a fait le tocard. Jules Koundé, 2 buts, c'est Jules Koundé. Penalty, Jules Koundé, il couvre le hors-jeu, Jules Koundé. Aujourd'hui, il s'est fait pardonner. Il vient, il efface l'ardoise, il claque un doublé de la tête, 2 très beaux buts de la tête, passe décisive de Lamine Yamal, passe décisive de Marcus Rashford sur un beau centre de Marcus Rashford. Koundé dans la surface de réparation. Aujourd'hui, on l'a vu
énormément monter, énormément se projeter. Finalement, il est récompensé et ça a fait un bien fou à ce Barça-là. 2 buts de la tête de Jules Koundé, ça permet au Barça de l'emporter 2-1 face à Francfort. Mais globalement parlant, est-ce que la performance du Barça face à Francfort est une performance qui est bonne? Non. À ce stade-ci de la compétition, vu qu'en Ligue des Champions, c'est un peu clopin-clopin pour le Barça et que je pense qu'ils sont 14e, ils ont 3 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite, machin et tout, ils avaient besoin des 3 points ce soir, donc on va s'arrêter sur l'essentiel. 3 points du Barça, bien joué. C'est le plus important. Gérard Martin. Il a dit on l'appelle Gérard comment? Gérard Maldini. Il a dit on l'appelle Gérard Maldini. Donc c'est pour ça qu'il monte comme ça. En première mi-temps, il a voulu mettre un but. Il a mis une frappe. Je pensais que ça allait rentrer. Hein. Il a mis une frappe incroyable du pied gauche. Elle va presque en lucarne. L'arrêt est sensationnel. Donc intéressant le Gérard Martin. Cependant, il s'est trouvé sur le but que Francfort prend. Et c'est ça le problème. C'est que tu joues tellement haut que tu te découvres. Et derrière, l'espace est tellement grand qu'avec la vitesse des joueurs aujourd'hui, les gars peuvent en profiter. Plusieurs fois, on a vu Yohan Garcia en dehors de sa surface de réparation pour venir dégager le ballon. Si Yohan Garcia est en retard sur sa sortie, il y a peut-être faute là-bas. Donc, c'est pour dire, ce système de jeu de Hansi Flick-là n'est pas safe. Et le Barça se met trop souvent en danger et le Barça doit essayer de protéger ses joueurs. Sinon, mis à part ça, top performance de la part de Pedri. Comme d'habitude, il n'y a absolument rien à dire. C'est un grand joueur et quand il est là, il fait énormément de bien. Donc, victoire de la part du Barça. Belle rentrée de la part de Frenkie de Jong. Ferran est rentré. Il a failli mettre un banger, mais Ferran est devenu trop fort. Ferran est rentré, il y a une action, il est dans la surface de réparation, il fait contrôle-frappe. Mais vraiment en 2 touches. Genre, il fait taf-taf. Le ballon passe à ça du poteau. Ou à ça du poteau, je sais pas. En tout cas, à la télé, ça avait l'air de ça du poteau. J'ai kiffé. J'ai dit non, ça c'est mon Ferran. Ça c'est mon tocard. Ça c'est un tocard en confiance. Donc ça fait du bien. Je pense que Ferran est en ce moment peut-être plus pertinent que Robert Lewandowski. En tout cas, Lewandowski doit se gérer, doit mieux faire. Il y a l'âge aussi. Robert, c'est un grand joueur. On doit le respecter quand même forever. On peut pas juste venir et dire ouais, machin. Donc c'est quand je parle de Robert. C'est parce que moi, Robert, il m'a fait kiffer. Robert, il y a 10 ans, ce match-là, c'était facile. Francfort, il y a 10 ans, Robert, Bundesliga, là, il s'amusait avec eux, c'était des petits. Donc, le voir comme ça, un tout petit peu à l'agonie dans un match comme ça et ne pas réussir à trouver les espaces, c'était un peu triste. Donc, voilà, belle victoire du Barça, 2-1 face à Francfort. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.